Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Vous vous souvenez que je vous avais dit, on va faire un petit test avec les petits cachets-cire que j'avais reçus. Donc on va faire un petit test de manière à pouvoir les mettre en couleur. Alors, je vais prendre plusieurs coloris. Je ne vais pas faire toujours la même. Alors, il y en a, je ne vais pas faire en couleur. Je vais simplement vous les faire en cire pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. Alors, j'ai repris mon petit appareil que j'avais reçu. Caché. Alors, je prends la petite fleur. Alors, j'ai pas pris de petits manches. Hein. C'est pas grave, on peut le faire aussi sans manches. Alors, j'ai pas mis beaucoup de cire. J'espère que ça va aller quand même. J'en ai mis que deux. J'aurais peut-être dû en mettre plus. On va voir tout de suite. Bon, c'est simplement, je vous dis, hein, pour vraiment voir le résultat. Je pense que ça suffira amplement. Là, je vais en mettre 4. Alors, ces petites pastilles sont super, mais il faut en mettre 2. C'est l'équivalent de une. Hein. Vous savez, les standards qu'on travaille tous. Alors. Oh, c'est joli. Regardez. Magnifique. Elle est vraiment belle, cette cire. Elle est scintillante. Elle est vraiment très, très jolie. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Je vais quand même essayer de la mettre en volume. Alors, pour ça, je prends un ciseau. Prenez un petit ciseau, prenez pas un grand. On va essayer de découper la fleur, tout simplement. Le cachet de cire qu'on vient de faire. On va essayer de mettre ça qui est un peu plus compliqué. Voilà. On va mettre la cire. Bon, celui-ci est quand même assez petit, hein, donc je ne sais pas si on va quand même réussir à le faire. Bon, on fait un essai. On attend. Voilà. Puis là, vous voyez, ça va se coller directement sur le cachet. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Alors, ça, c'est pour le premier. Vous voyez, ça fait vraiment... c'est vraiment super chouette. Alors, je vais en prendre un autre. Il faut impérativement que vous avez un cachet-cire qui a quand même un petit peu de profondeur. Parce que si vous n'avez pas de profondeur, c'est le problème, c'est que vous allez avoir du mal à le découper. Ah, c'est très beau. Ah, c'est super chouette, regardez. Trop, trop joli. Donc, si on n'en a pas sur toute la longueur du cachet-cire, c'est pas grave. On va essayer de bien viser, si on peut dire ça comme ça. Donc, on laisse bien s'imprégner pour que le modèle se fasse tranquillement. Si vous voulez, maintenant, vous pouvez mettre un petit peu de patine. Ah, c'est très joli. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le nœud. Donc, surtout ça, vous ne le rangez pas. Vous gardez bien votre cachet-cire à côté. Donc, on va le découper. Il faut vraiment que vous ayez le motif en entier. Hein. Alors, je reprends
mon petit nœud. J'aurais peut-être dû le préparer avant. Voilà, je l'enfonce, hein, parce que si je le mets pas comme ça, si j'appuie pas un petit peu, ça va pas se prendre. Voilà, donc là, hop, je le mets de manière à pouvoir bien l'incorporer. Voilà. Ah, c'est joli. Bon, il n'est pas assez, on voit pas trop la différence de couleur. Mais bon, il y a une petite différence, mais pas assez encore. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus de blanc. Ah, c'est joli. C'est beau. On voit qu'il y a une légère différence de couleur, mais c'est pas non plus transcendant. Alors, j'ai mélangé donc les deux couleurs. Voilà, ça va faire un rose, un petit peu rose poudré. C'est joli. Je ne sais pas si vous allez le voir au niveau de la caméra. C'est assez beau. Alors ça, forcément, vous devez faire des cachets cire avant de le mettre sur le papier parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et sur le papier, c'est toujours un peu compliqué parce que s'il y a de l'épaisseur, des fois, on n'arrive pas à bien faire l'arrondi. Donc, des fois, c'est pas non plus terrible. J'ai pris celui-ci. Voilà. Ah, c'est pas mal. Alors là, étant donné qu'on va pas faire de superposition, oh, il est très, très joli. Ça ferait pas mal aussi, là. Hein. Regardez, on dirait un petit biscuit. Je vais essayer quand même de découper. Je vais le préparer. Oui, vous pouvez faire cette technique. Il y avait pas mal de cachets quand même. Hein. On va prendre... Hop. Alors là, étant donné que j'en ai beaucoup... Ah, zut, j'ai donné un coup de dent. Ah, la connasse. J'allais vous dire, là, bon, c'est un tout petit peu plus gros parce que j'en ai mis beaucoup. C'est normal. Bon, il sera pas net. Où t'es pas net, toi? Ah, zut. Mince. Et je peux pas le défaire parce que j'ai remis le cachet cire avec le petit truc à l'intérieur. Donc, si je le défais, ça va être raté. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça sera quand même utilisable. Bon, pas comme j'aurais bien voulu. En plus, il y avait une belle forme. Et j'ai tapé dedans. Oh là 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 là, je vous dis. Hein. Je vous jure, je vous jure. Vous voyez, des fois, on veut aller trop vite et puis on fait des bêtises. Alors, je vais en faire... clair comme ça. Allez, j'en remets pour faire le suivant. Comme ça me permet d'attendre que celui-ci fonde bien. Il va bien se mélanger avec... ah, je me suis trompée de couleur. Avec la forme. Il faut quand même pas être trop pressé non plus. Voilà. Ouh, c'est joli. Oh, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée que je l'ai mal fait. Ah, attendez. Ah, peut-être... Ah, zut. Bon, bah, une fois que c'est foutu... Attendez, on peut peut-être le retirer, peut-être. Voilà, bah, ça me permettra de voir en même temps avec vous. Si on peut. Oui, on peut. Bon, après, ça fait une épaisseur. Bon. Bon, ça, on va le refaire après. Hein. Si, parce qu'il était pas bien fait. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Bah, si, je suis dégoûtée. Je voulais mon petit gâteau. Bon, vous voyez, là, ça fait une double épaisseur. Hein. Bon, après, voilà, ça va être un petit peu plus grand au niveau du biscuit. Bon, tant pis. Tant pis. On va pas mettre marron. Bon, je confie. Hop, on va prendre le petit chiffon. Alors, on va prendre celui-là.
Bon, là, il faut faire attention parce que, vous voyez, c'est un petit peu arrondi. Donc, j'ai essayé de tirer comme ça de manière à pouvoir avoir toute la totalité parce qu'apparemment, j'avais pas mis assez de cachets de cire. Regardez. Voyez-vous. Alors, si on a le courage et vraiment la dextérité, on peut couper l'intérieur et vraiment mettre quelque chose dedans là. Pendant que c'est un cadre. On peut, hein, c'est pas gênant. Avec le petit gâteau. Voilà. Alors, je reprends mon cachet de cire. Je le mets dedans. Ah, faut pas forcer, hein. Faut vraiment que ça s'emboîte facilement. Bon, là, il y a une double épaisseur. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Oh, c'est joli. Ah, celui-ci, il ressort super bien. Hein. Ah, il n'est pas encore sec. On va le laisser. Ah bah décidément, il y a toujours un petit couac. Il y a toujours un petit couac. Bon, c'est pas très grave. Alors celui-ci va être un tout petit peu plus, on va pas dire compliqué parce que c'est pas compliqué, mais un tout petit peu plus long. Parce que je vais superposer les... Là, on va d'abord faire le petit papillon. Après, je vais faire un bloc pour là. Et je ferai des petits carrés qu'on pourra, on verra si on arrive à faire la totalité avec plusieurs coloris. Ah, c'est joli. C'est trop rigolo. T'as vu mon cachet-cire, il est original. Allez, on va faire le petit papillon. Hop. Bon, c'est parti. C'est parti. Alors, on va essayer de bien viser. Voilà, pour faire le papillon. Pas toujours évident. Ah, c'est chouette. Regardez. Alors, on va le prendre. On va découper le papillon. On aurait pu aussi découper, c'est le cadre. Hein. On va le mettre dedans. Il faut vraiment que ça rentre. Hein. Voilà, faut pas forcer. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit appel. Ah, bah ça a bien marché, regardez. Regardez, c'est trop joli. Ça, on va le préparer déjà pour le mettre là, parce que vous voyez, ça, c'est presque fondu. On va le mettre là. Je me demande en faisant ça, si c'est pas mieux. Alors ça, on va essayer de bien viser pour le mouler. Voilà. C'est un moule, hein. On va le reprendre. On met la forme là. On va couper. Voilà. On prend. J'ai pas mis assez de cire. Bon. Vous voyez, j'aurais dû laisser le truc là. J'ai fait l'erreur de le retirer. C'est pas bien mis. Donc en fait, j'aurais dû le laisser avec la phrase. J'aurais pas dû découper. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez le laisser faire complètement les contours et refaire un cachet cire. Hein. C'est pas gênant. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite technique vous aura plu. Hein. C'était quand même essentiel de vous donner les bases. Voilà, si vous avez des cachets de cire qui sont assez simples, vous pouvez le faire, c'est pas gênant. Voilà, il suffit simplement de la persévérance et un petit peu même beaucoup de patience. Voilà, c'est une technique qui demande beaucoup de travail par rapport à un cachet de cire simple. Mais une fois que vous l'avez fait, je pense que ça peut faire vraiment des cachets de cire très originaux. Ça peut sortir un petit peu de l'ordinaire.
voilà, moi je nettoie ma petite cuillère. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé au niveau de ce petit tuto. Moi j'étais contente de vous le faire. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.